Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée Joseph Chouefati. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes le cofondateur de Goodvest, créé en 2020, fin 2020, c'est ça? Exactement. Avec Antoine Beneteau. C'est quoi Goodvest? Alors Goodvest, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que finance notre épargne et elle ne finance pas forcément les projets et entreprises qu'on aimerait. Donc avec Goodvest, on redonne le pouvoir aux épargnants de choisir quel type d'entreprise ils vont financer en respectant l'accord de Paris et en ayant une transparence complète sur son impact environnemental qu'on a à travers notre épargne. En fait. Parce que c'est une sorte de boîte noire, en fait. Quand on épargne, on ne sait pas du tout où ça va. Exactement. Ça, c'est un constat que font de plus en plus les clients, les consommateurs, les citoyens, parce que c'est aussi une démarche citoyenne. Oui, effectivement. Aujourd'hui, l'industrie financière reste quand même assez opaque et n'a pas forcément pris la mesure du changement climatique quand on voit certains financements. Il y a une prise de conscience de l'impact de notre épargne. Les premiers gestes qu'on va faire, ça va être chercher à réduire l'impact de ses transports, de son alimentation. Mais en fait, il y a aussi un geste qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut absolument avoir en tête, c'est l'impact de son épargne. C'est un levier très important. Exactement. Notre argent, en fait, il ne dort pas dans un coffre. Il finance l'économie. Et aujourd'hui, l'économie, elle est carbonée. Et si on veut la changer, et faire qu'elle aille vers la transition écologique, il faut financer des éco-activités. Il faut mettre fin au financement des énergies fossiles notamment. Alors comment ça marche, Goodvest? Vous proposez des différents secteurs ou différents thèmes d'investissement, c'est ça? Exactement, en fait, un Goodvest, donc on est une fintech, donc c'est accessible en ligne assez facilement, et on permet aux épargnants, en faisant une simulation, de leur construire un portefeuille d'épargne sur mesure qui va répondre à la fois à leurs objectifs financiers, donc à quel horizon de temps voulez-vous investir, quelle est votre aversion au risque, et de choisir les thématiques dans lesquelles vous souhaitez investir, avec une thématique présente par défaut, bien sûr, qui est la transition écologique, et la possibilité aussi de choisir d'autres thématiques comme les forêts, l'accès à l'eau, ou également l'emploi et la solidarité, par exemple. Oui, santé, pays émergents, innovation technologique et solutions climatiques, ça c'est une offre qui existe, je crois, depuis le mois de février. C'est une nouvelle offre. De quoi il s'agit quand vous dites solutions climatiques? On a lancé un thème qui va très précisément cibler les acteurs qui sont le plus engagés et qui proposent vraiment des solutions au dérèglement climatique. Donc ça va être par exemple le ferroviaire, ça va être les énergies renouvelables, ça va être l'isolation des bâtiments, la préservation du capital terrestre. Donc là, on va cibler des entreprises très précises. Donc forcément, c'est un thème qui est peu diversifié, donc qui est accessible qu'aux profils qui veulent prendre un peu de risque sur le long terme. Mais c'est un thème qui est très intéressant pour avoir de l'impact. Comment vous les sélectionnez? Comment vous les validez? Est-ce que, il y a une forme de démarche scientifique parce que vous parlez des accords de Paris, il y a évidemment tous les travaux menés par le GIEC depuis des années. Donc comment vous vous inscrivez dans cette démarche-là? Alors effectivement, le problème qu'on a dans la finance, c'est qu'aujourd'hui on est un peu perdu, il y a beaucoup de greenwashing, on s'arrête trop souvent aux labels qui ne vont pas suffisamment loin. Je rappelle que juste le label ISR, le principal label en France, il y a 80% des fonds labellisés ISR qui investissent encore dans les énergies fossiles. Donc c'est problématique, c'est pour ça qu'on a choisi de créer une méthodologie qui est à la fois scientifique et transparente. On se base notamment sur un partenariat qu'on a noué avec Carbon 4 Finance, qui nous permet d'analyser en fait l'empreinte carbone de tous les sous-jacents sur les émissions directes et indirectes. Et c'est ce qui nous permet de proposer des portefeuilles qui respectent l'accord de Paris. On a aussi une stratégie d'exclusion stricte des secteurs néfastes, comme par exemple les énergies fossiles. Et chez Goodvest, donc, vous avez la certitude qu'il n'y a aucun euro, aucun centime de votre épargne qui va financer les énergies fossiles. Est-ce que c'est aussi rentable que l'épargne classique? On doit vous la poser souvent, cette question-là. C'est une question, effectivement, qu'on nous pose souvent. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. En fait, l'économie, elle est en train de changer et donc elle va prendre le train de toute façon parce qu'elle ne va pas avoir le choix. Donc le mieux, c'est que votre épargne anticipe ce mouvement pour pouvoir transitionner également. Et donc oui, sur le long terme, on crée de la performance en investissant dans les leaders de demain. C'est très important aujourd'hui de ne plus investir dans des industries qui vont disparaître, comme par exemple le charbon. Sur le long terme, on va devoir s'en passer. De toute façon, il n'y en aura bientôt plus. Donc, on dit ça depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est important d'anticiper ces changements avec son épargne. Vous étiez venu au tout début de la création de Goodvest. Aujourd'hui, c'est quoi? Plus de 20 salariés, c'est ça? Aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs, effectivement. Avec quelle perspective pour les 5 prochaines années? On va doubler de taille pratiquement dans les 12 mois à venir. Aujourd'hui, on fait le meilleur démarrage pour une solution d'épargne en ligne, avec 30 millions d'euros collectés en un peu plus d'un an, plus de 3000 clients. Et donc, l'objectif, c'est de démocratiser l'investissement responsable, un investissement qui l'est vraiment,
qui est vraiment responsable, donc avec de la transparence, et pour toutes et tous. Merci beaucoup Joseph Chouefati et bon vent à Goodvest. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production de cette émission, assistée aujourd'hui de Marie Billa. À la réalisation, c'était Raphaël Morel et au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!